À quoi pensent les hommes quand ils nous posent ces 9 questions sur les sites de rencontres? Je te décrypte ces questions. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle, dans cette vidéo, je vais vous décrypter la signification, ou en tout cas mon interprétation, de ces 9 questions qu'on nous pose parfois sur les sites de rencontres et qui peuvent sérieusement nous dérouter et nous perturber. Je suis Chloé Mercard, je suis coach, je suis maître praticienne en programmation neurolinguistique et praticienne en hypnose ericksonienne et je vous accompagne au quotidien à vous aimer davantage, à renforcer votre estime de vous-même et surtout à vous libérer de cette satanée dépendance affective pour avoir des relations qui durent vraiment, des relations qualitatives et des relations que vous méritez. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une prochaine vidéo à 8h. Sachez également que je vous ai concocté une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui se destine à toutes les femmes qui ont envie de travailler sur leur estime d'elles-mêmes pour justement avoir une attitude différente, beaucoup plus claire, beaucoup plus positionnée et beaucoup plus affirmée avec les hommes pour enfin attirer des hommes qu'elles méritent vraiment et surtout des hommes engagés. Donc pour pouvoir accéder à cette formation, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien qui correspond à cette formation, remplissez le formulaire et vous l'aurez directement par mail. Donc la première question qu'on peut recevoir sur les sites de rencontres ou pas, enfin c'est pas que sur les sites de rencontres, ça peut être partout ailleurs, c'est est-ce que tu es célibataire ou pourquoi tu es célibataire? Pour moi, cette question, elle est basique. Elle veut pas forcément dire grand-chose, notamment sur les sites de rencontres. Je trouve que ça peut même être juste un axe d'approche qui peut paraître un petit peu neuneux parce que si on est sur des sites, c'est qu'a priori, on est célibataire. Vous pourriez aussi interpréter que ce sont des hommes infidèles qui vous posent cette question parce que sous-entendu, peut-être que tu ne serais pas célibataire et qu'on pourrait faire des choses ensemble. Moi, je pense surtout que c'est un angle d'approche. C'est une façon aussi de directement aller dans le vif du sujet et faire comprendre qu'on n'est pas là pour être dans le bac à sable, mais que vraiment on veut faire des rencontres. Ou alors, quand on est dans le pourquoi, c'est que souvent on veut s'intéresser aux raisons de la personne, à ce qui s'est potentiellement passé dans sa vie. Mais pour moi, quand ça arrive en début de discussion, on n'est pas vraiment sur une grosse question de fond. C'est plutôt, t'es bien célibataire, enfin, je veux dire, on veut la même chose. Et quand vous le recevez par message ou sur les réseaux sociaux notamment, pareil, c'est une première approche. Je trouve que là, pour le coup, c'est un petit peu... pour le coup, c'est une approche qui est vraiment rentre dedans. Je trouve que c'est pas très fin parce que ça donne des fois cette idée que soit t'es célibataire, soit t'es en couple, donc du coup, en fait, tu n'es que ça, quoi. Soit t'es célibataire, soit tu ne sers à rien, et quelque part, je te parle pas si t'es pas célib. Je trouve que c'est assez direct. Après, il y en a qui savent ce qu'ils veulent, mais de manière globale, il y a rien de particulier avec cette question. C'est juste un angle d'approche. Deuxième question qu'on peut nous poser, moi j'ai jamais reçu celle-là. Quel est ton poids, ta taille et ta mensuration ou tes mensurations? Alors ça, franchement, je trouve que cette question-là, soit la personne vous la pose parce que vous êtes sur Mythique sans photo et que à part votre prénom, votre âge et votre métier, vous avez rien mis sur vous. Et encore, je trouve que c'est assez limite. Mais c'est une question qui est quand même très limite parce que c'est vraiment un homme qui a envie de savoir vos mensurations physiques. Il y a un peu un côté sexuel quand on demande la taille de la poitrine, le poids, la taille de la femme, certains éléments visuels. C'est assez creepy. Moi, je trouve que c'est assez gênant. Ça pourrait être éventuellement posé durant une discussion au téléphone ou par message quand c'est un petit peu chaud entre les deux, mais dès le début comme ça d'emblée, moi je trouve que c'est des hommes qui sont pas fins, il y a pas réellement une envie de connaître la personne, c'est trop gros, on se demande si ça va pas être vite sexualisé, donc pour moi, il faut plutôt se méfier de ça et je trouve que ça n'apporte rien en fait à la rencontre amoureuse. C'est plutôt mauvais, je dirais. Troisième question, as-tu déjà été infidèle? Bon, pour moi, c'est une question... ça peut être une question d'approche, pourquoi pas. Ça peut être une question où, voilà, on apprend à se connaître. Est-ce que t'as déjà été infidèle? Ça peut être un jeu aussi. Est-ce que t'as déjà été infidèle auprès de quelqu'un? Ça peut être quelque chose qui peut être vu un petit peu comme un test, quelque part, parce que si t'as été infidèle, ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Donc, ça peut être aussi vu comme une sorte de petit test ou de question piège, un petit peu.
Ça pourrait, ouais, laisser sous-entendre que la personne potentiellement l'a déjà fait ou qu'elle est pas très sérieuse. Je trouve que comme ça d'emblée dans une discussion, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais ça dépend dans quel contexte c'est fait. Si c'est juste une question comme ça ou que ça fait partie d'un petit jeu, ça peut être intéressant. Mais à voir comment ça se passe pour la suite et qu'est-ce qu'il cherche en fait avec ces questions. En fait, c'est plutôt ça qui pose question pour moi, c'est quelle est la stratégie derrière. Parce que quand on pose une question, notamment sur les sites de rencontres, on a une stratégie. Quand on demande à un homme, est-ce que t'es célibataire, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça, on a une stratégie. Connaître la personne, voir si elle est qualifiée, faire ci, faire ça. Moi, je me demande ce qu'il y a derrière cette question-là. La question suivante, combien d'hommes as-tu déjà rencontré sur ce site ? Alors ça, c'est une question qui revient quand même beaucoup. Pour moi, il faut la voir de deux manières. Soit c'est un truc assez contextuel, genre ça fait combien de temps que t'es là, t'as rencontré combien de mecs, ça marche bien, oui, non. Ou là, c'est un truc un petit peu contextuel, informationnel, ou soit il peut y avoir ce truc un peu d'anxiété de ouais, t'as parlé à combien d'hommes, t'as parlé déjà à 30 femmes ou à 30 hommes, et dis donc c'est beaucoup, tu dois pas être vraiment très sérieuse. Pour moi, ça parle de lui en fait. Ça parle de son besoin de se rassurer en se demandant combien d'hommes t'as déjà rencontré, tu vois, c'est vraiment qu'est-ce que t'as fait, quelle est la nature de tes relations, de quoi vous parlez, je suis le combientième, et moi tu vas me traiter comment. Il y a un truc qui peut être un petit peu anxieux, et si c'est pas bien amené, ça peut être défavorable pour lui, mais après ça peut être une question de contexte, donc à voir encore une fois dans quel contexte on est. La question basique, qu'est-ce que tu recherches sur ce site ? Pareil, pour moi, c'est du même ordre que tu es célibataire. Pour moi, c'est une question d'approche, surtout sur les sites de rencontres. Encore une fois, c'est pas très recherché, c'est assez basique. Moi, je dirais même que c'est un petit peu trop banal. Mais bon, ça peut être aussi une façon de se rassurer. Je pense qu'on le fait un petit peu tout aussi sur le site. Et puis, on a envie de le savoir aussi. Qu'est-ce que tu recherches ? Est-ce que t'es là pour du sérieux ? Est-ce que tu sais pas ce que tu fais ? Est-ce que t'as oublié ton ex ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Ça peut être une question d'approche. Ça peut aussi sous-entendre que la personne ne veut pas de sérieux et donc du coup elle veut vérifier que vous voulez bien la même chose qu'elle, dans le bien comme dans le mal. Donc à voir encore une fois quelle est la stratégie derrière et quel est son type de réponse, mais pour moi c'est une question basique. Ensuite, il y a la question, est-ce que ça dit qu'on s'amuse ensemble ? J'ai pas trouvé de meilleure formulation, mais je sais pas comment il les formule. Moi, je me rappelle, j'avais eu cette question un jour. C'était genre, tu veux pas qu'on s'amuse ensemble ? Tu veux pas qu'on regarde des films ? Bon voilà, c'est des questions, c'est clair, hein, c'est quelqu'un qui veut s'amuser, c'est quelqu'un qui vous trouve belle, qui vous trouve charmante, qui a envie de passer un bon moment, qui a pas envie de se prendre la tête. On n'est pas du tout sur quelqu'un qui veut du sérieux, absolument pas. Même s'il peut vous laisser sous-entendre l'inverse, quand tu demandes ça, c'est que ta stratégie, elle est clairement orientée. En fait, c'est une question piège pour lui, c'est-à-dire que quand t'as posé cette question-là, tu sais que tu peux plus retourner en arrière. Donc sauf s'il y a une providence qui fait que après vous tombiez amoureux et qui se rende compte que vous êtes la femme de sa vie, c'est quelqu'un qui a pas de temps à perdre. Si vous dites oui, si vous dites non, ça l'importe peu. De toute façon, il pose ça à toutes les femmes sur le site. Donc voilà, il vous demande, ça passe, ça casse, tant pis pour lui. C'est juste quelqu'un qui veut pas de sérieux. Ensuite, il y a la question qui peut arriver aussi, tu es prête à te marier ou à avoir des enfants ? Pour moi, il y a pareil deux interprétations à cette question-là. Soit c'est quelqu'un qui veut se rassurer, le mec est hyper sérieux, il sélectionne les femmes. Oui, tu veux quoi ? On a les mêmes valeurs, on veut ça. C'est très positif. Il y a plein de gens qui se rencontrent pour ça, notamment sur Mythique. C'est des personnes qui ont une certaine expérience de la vie, potentiellement des enfants, ou alors des personnes qui ont déjà un petit peu vécu, un petit peu expérimenté et qui veulent maintenant s'orienter sur quelque chose de sérieux. Ça peut être complètement positif. Ou ça peut être aussi, ça peut être dans la même situation, ça peut être quelque chose pareil d'anxiogène. Ce côté, tant chez les hommes que chez les femmes, est-ce que tu es prêt à te marier ? Est-ce que tu veux avoir des enfants ? Est-ce que tu veux construire une famille ? Il y a vraiment ce côté, prouve-moi que t'es bien la personne qui veut bien du sérieux et avec qui je vais pas perdre mon temps. Et ça peut être un petit peu mal amené parce que la rencontre amoureuse, c'est quand même une rencontre de personnalité, d'individu à individu. Donc se prendre tout de suite, est-ce que tu veux te marier ou avoir des enfants, ça peut être un petit peu direct et ça peut jouer en sa défaveur. Donc ça peut être soit pour se rassurer alors que fondamentalement il a pas vraiment cette envie-là tout de suite, ou soit parce qu'il est sûr de ce qu'il veut, qu'il va dans une direction
Et pour lui, c'est hyper important. Ensuite, alors là, celle-là, je pense que c'est celle qui m'écœure le plus. Pourquoi tu réponds pas plus rapidement? Celle-là, elle m'écœure. Et je sais que elle est horrible pour les clientes que j'ai. Ça, c'est vraiment le mec qui habite dans la Creuse, qui a genre 55 ans, ancien pompier ou je sais pas quoi, et qui est tellement seul, tellement paumé, il parle à tellement peu de femmes, que tout ce qu'il trouve à faire, c'est de stresser les femmes à qui il parle sur son téléphone toute la journée, envoyer des selfies et des gifs sur Facebook, et qui pense que direct, dès qu'on se parle, on lui doit quelque chose, il se passe quelque chose entre nous, il s'imagine un film et il s'imagine que la femme ne veut plus lui répondre juste parce qu'en fait, elle a sa vie, elle passe sa journée et elle a d'autres choses à faire. Et ça, pour le coup, c'est très défavorable parce que même si ça parle pas de vous, ça communique une anxiété qui est tellement grande et surtout une absence de finesse sociale et de conscience, en fait, de ce qui peut être le cas chez l'autre. En plus, c'est des personnes qui peuvent hyper vite s'énerver et tout de suite s'imaginer plein de films. Donc moi, j'aurais tendance à dire très peu pour moi. Et puis enfin, on a la question classique, envoie-moi plus de photos, tu peux m'envoyer des photos où je te vois bien, où je vois tout ton corps, ou des photos sexy. Moi, je dirais que là, on est plutôt sur un homme qui veut sexualiser la relation. Ça peut être un petit peu gênant, hein. On peut être sur l'ancien pompier de 65 ans là qui stresse tout le monde. On peut être un peu dans le mec un peu pervers, un peu vicelard. Vas-y, envoie-moi des photos. c'est un petit peu gênant, moi je trouve. Après voilà, ça peut être aussi est-ce que tu peux m'envoyer d'autres photos, j'ai envie de te voir. Ça dépend du contexte, ça dépend de comment c'est dit, ça dépend de ce qu'il y a derrière. De toute façon, un homme qui veut sexualiser la relation, il pourra pas faire autrement que d'aller directement dans le lard. Donc à un moment donné, vous le verrez forcément. Ok ? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour faire le bilan de votre situation et suivre un coaching si vous en avez envie, je vous conseille d'aller dans la description de la vidéo sur le premier lien qui vous est proposé, de choisir le créneau sur lequel vous souhaitez que je vous appelle et ensuite on fera un petit bilan ensemble pour voir de quoi vous avez besoin et si je peux vous accompagner. Je vous invite aussi à me laisser un commentaire ou votre avis sur la vidéo dans les commentaires si vous en avez envie, de me laisser un pouce vers le haut pour m'encourager à continuer ce travail et également à me rejoindre sur Instagram, TikTok et Spotify pour m'écrire en privé, regarder mes lives et écouter tous mes podcasts. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Au revoir.